Bienvenue dans Seven Wonders Dice, un jeu de stratégie pour 2 à 7 joueurs accessible dès 10 ans pour une durée d'environ 25 minutes. Notez que Seven Wonders Dice est adapté aux personnes daltoniennes. Chaque couleur est associée à un symbole. Développez votre cité, construisez des bâtiments, gérez vos ressources et érigez votre propre merveille. Chaque merveille offre des effets différents pour renouveler les parties. Chaque joueur prend un plateau merveille et un crayon. Placez au centre de la table le forum. Mettez à l'intérieur du forum les 7 dés de départ. 3 gris, un bleu, un rouge, un jaune et un vert. Gardez les 3 dés spéciaux à proximité. Ils seront utilisés plus tard durant la partie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour comprendre comment on gagne. Votre objectif est de marquer le plus de points de victoire à la fin de la partie. Ces points s'obtiennent en construisant des bâtiments et votre merveille. Pour y parvenir, il vous faudra gérer habilement vos ressources et votre réserve d'or. Une partie de Seven Wonders Dice se déroule en une succession de tours. Chaque tour comprend 2 phases. Mélanger les dés, réaliser une action. Au début du tour, une personne est désignée au hasard pour secouer le forum. Elle le pose à plat sur la table et effectue des mouvements circulaires pour bien mélanger les dés. Ensuite, elle retire le couvercle pour révéler les dés. Observons le forum de plus près. Il est divisé en 4 sections distinctes, chacune associée à un coût en pièces de 0 à 3. Le coût d'un dé dépend donc de la section dans laquelle il se trouve. Et pour payer ce coût, vous allez utiliser votre réserve d'or. Les pièces disponibles sont entourées. Assurez-les lorsque vous les dépensez. Entourez-les lorsque vous en gagnez. Une fois les dés révélés, tous les joueurs choisissent simultanément une action. Choisir un dé pour construire un bâtiment, construire sa merveille sans choisir de dé, ou passer pour gagner 3 pièces. Lorsque vous choisissez un dé, 2 éléments sont à prendre en compte. Sa couleur indique quel bâtiment vous allez pouvoir construire. Sa face, grâce à son symbole, précise les cases accessibles ce tour-ci. Dans notre exemple, nous allons choisir un dé pour construire une case de l'entrepôt. Ce dé gris, bien placé dans le forum, ne coûte qu'une pièce. Attention, quand vous choisissez un dé, ne le retirez pas du forum. Les autres joueurs peuvent aussi le sélectionner pendant ce tour. Une fois le dé payé, on passe à la construction. Repérez le symbole du dé sur votre plateau et suivez le sens de la flèche pour connaître l'ordre de construction. Chaque case a un coût de construction indiqué en son centre. Il correspond au nombre de ressources différentes nécessaires pour la construire. Si vous ne produisez pas assez de ressources, vous devez suppléer en payant une pièce par ressource manquante. Nous avons choisi une case qui ne demande aucune ressource pour être construite. On coche donc la case sur notre plateau. À partir de maintenant, notre entrepôt produit une ressource en continu, ce qui nous aidera à payer plus facilement les futures constructions. Nous voilà plus tard dans la partie. Cette fois, aucun des dés ne nous intéresse vraiment. Construisons plutôt une étape de notre merveille. Sa première case disponible a un coût de 4. Elle nécessite donc 4 ressources différentes pour être construite. Actuellement, nous ne produisons que 2 ressources différentes grâce à notre entrepôt. Nous allons donc payer les 2 ressources manquantes en or. La dernière action possible est de passer votre tour. Dans ce cas, gagnez 3 pièces. Maintenant que nous avons vu les différentes actions, intéressons-nous de plus près au bâtiment de votre cité. L'Agora vous permet de gagner des points de victoire. Chaque case peut être construite grâce à 2 symboles du dé bleu. Attention, il faut toujours suivre l'ordre de construction indiqué par les flèches. Pour cocher cette case, il vous faudra donc l'un de ces 2 symboles. La première personne à cocher les 8 cases de son Agora gagne 3 points de victoire supplémentaires. Elle l'indique en cochant la petite case en haut à droite de son Agora. Dans ce bâtiment, plusieurs flèches sont attachées à un même symbole. Il n'y a donc pas d'ordre de construction imposé pour ces cases. Le marché peut vous rapporter principalement des pièces et des points de victoire. Les casernes représentent votre puissance militaire face aux cités voisines. Sur le dé rouge, il y a 3 symboles différents. L'épée vous permet d'attaquer votre voisin de gauche avec votre caserne ouest.
La hache vous permet d'attaquer votre voisin de droite avec votre caserne est. Et le bouclier renforce votre défense contre le voisin de votre choix. Lors de ce tour, nous allons donc attaquer notre voisin de droite. Nous avons les ressources nécessaires pour cocher cette case. Elle indique que nous pouvons gagner jusqu'à 3 points de victoire. Chaque défense construite par notre adversaire réduit notre gain d'1 point de victoire. Dans ce cas-ci, il y a une défense. Nous gagnerons donc les points de victoire indiqués en gris -1, ce qui fait donc 2 points de victoire. Écrivons-le pour ne pas oublier. Attention, pendant une partie à 2 joueurs, votre caserne ouest est opposée à la caserne est de votre adversaire et inversement, votre caserne est est opposée à sa caserne ouest. L'université vous permet de gagner différents effets, des points de victoire et surtout débloquer les dés spéciaux. Il y en a 3. Le dé noir, chacune de ses faces vous permet de construire dans un bâtiment différent. Le dé blanc vous donne accès à la galerie des leaders. Et le dé violet vous ouvre les portes du palais des guildes. Lorsqu'un joueur débloque un dé spécial pour la première fois, il doit, à la fin du tour, remplacer un dé gris du forum par le dé spécial correspondant. Attention, vous ne pouvez choisir un dé spécial dans le forum que si vous l'avez vous-même débloqué. La galerie des leaders vous rapporte des points de victoire, mais elle permet également de réaliser 2 constructions dans un même bâtiment. Par exemple, ce tour-ci, le dé blanc désigne 7 cases que l'on coche immédiatement. Elle ne demande aucune ressource. Cet effet nous permet de cocher 2 cases dans nos casernes lors de ce tour. Construisons des défenses dans la caserne est. Celle-ci nécessite 2 ressources. Nous produisons 5 ressources. Nous pouvons donc cocher la case. Avec notre deuxième coche, nous allons maintenant construire la seconde défense. Elle nécessite 5 ressources. Notre entrepôt produit toujours 5 ressources différentes. Nous pouvons donc cocher cette case également. Le palais des guildes fonctionne différemment des autres bâtiments. Pour pouvoir cocher une de ces cases, vous devez remplir une condition spécifique liée à vos voisins. Le symbole du dé violet vous indique un bâtiment. Par exemple, votre agora. Pour cocher une case du palais des guildes, vous devez avoir autant ou plus de cases cochées dans ce bâtiment que chacun de vos 2 voisins. En partie à 2 joueurs, vous devez avoir strictement plus de cases cochées que votre adversaire dans le bâtiment concerné. Attention, les cases cochées pendant le tour en cours ne comptent pas dans ces comparaisons. Chaque fois que vous terminez un bâtiment, c'est-à-dire que toutes ces cases sont cochées, annoncez-le à vos adversaires. Vous pouvez alors cocher l'un des bonus disponibles et en appliquer immédiatement l'effet. Les effets de ces bonus sont décrits dans l'aide de jeu. Attention, l'entrepôt ne permet pas de débloquer un bonus. Dès qu'un joueur a coché les 3 bonus, cela déclenche la fin de la partie. Dans ce cas, terminez le tour en cours, puis jouez un dernier tour avant de passer au décompte final. Vous connaissez désormais les règles de Seven Wonders Dice et êtes prêt à développer votre cité. Pour l'explication des différents effets du jeu, consultez votre aide de jeu. Gérer vos ressources, construire vos bâtiments et élever votre merveille seront les clés de la victoire.